On a une collaboration avec 6 pays de la sous-région, le Mali, la Mauritanie, le Burkina, le Niger. Il fut un temps aussi où j'étais au Brésil. Il y avait une coopération avec le Brésil qui avait permis quand même de former des médecins, des techniciens supérieurs, toujours pour une meilleure prise en charge de la drépano. Mais actuellement, le problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de partenaires vraiment locaux, des investisseurs sénégalais qui s'intéressent et qui voudraient aider la drépano. En Inde, là, j'ai fait une crise. Oui. En Inde, quand j'étais en Inde, j'ai fait une crise et ils m'ont sorti un remède miracle. Quand je leur ai montré mes médicaments, ils n'ont pas ça là-bas. Ils ont des choses qu'ils prennent là-bas eux-mêmes. Mais ça a calmé mes crises en un laps de temps. Donc, c'est-à-dire, eux, leurs produits, c'est à base de quoi? De leurs plantes de chez eux, ils ont mis au point des produits. Voilà. Nous allons aborder la troisième partie concernant le traitement de la drépanocytose. Alors, le traitement est à vie et de longue durée et est subdivisé en plusieurs modalités. Bienvenue sur Dr Habib TV, je suis Habib Amoussa, médecin et en cours de spécialisation en hématologie clinique à Dakar. Bienvenue sur Dr Habib TV qui est la santé africanement vôtre. Si vous cherchez des vidéos intéressantes et intrigantes sur la santé en Afrique, il y aurait juste deux petites choses à faire. Vous abonner, invitez vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos qui vous feront découvrir la santé de façon typiquement africaine. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques, l'hygiène et la diététique, l'alimentation et l'hydratation. Comme c'est le slogan de cette chaîne où je vous dis que votre alimentation c'est votre santé, il faut une alimentation riche, diverse et variée, notamment en fruits et en légumes pour les drépanocytaires pour leur permettre d'avoir une santé optimale. N'oublions pas aussi de boire assez d'eau fréquemment car l'eau est la meilleure boisson. Il est recommandé aux drépanocytaires de boire entre 2 à 3 litres d'eau par jour. Et je vous invite à aller écouter notre podcast fait sur stéréo avec notre ami et collègue Dr Eli Clouvi sur l'eau, dont le lien est dans la barre de description, où vous pourrez avoir des astuces pour pouvoir profiter de votre eau au maximum. L'activité physique est également importante pour une santé pleine et entière. Cependant, pour les drépanocytaires, les personnes argumentent que cela est à interdire carrément, d'autres la suggèrent mais de façon modérée avec un encadrement bien spécifique. Cela est à discuter pour chaque drépanocytaire avec son équipe médicale en fonction de ses besoins. Et n'oublions pas aussi qu'il faut de la psychologie, de la pédagogie et un environnement de qualité et d'écoute pour pouvoir comprendre les personnes drépanocytaires. Cela est très important. Comme toute maladie, la drépanocytose nécessite un traitement aussi médical, donc prendre des médicaments. Et cela est subdivisé en plusieurs parties. La supplémentation en acide folique est systématique pour les personnes drépanocytaires parce que l'acide folique rentre dans la fabrication des globules rouges. Où est-ce qu'on peut trouver l'acide folique dans les aliments? Eh bien, dans les choux, les épinards, les haricots, qu'on dit niébé en wolof, ou encore le foie de certains animaux, comme le bœuf ou le mouton. La drépanocytose étant une maladie de la douleur, il faudra donner des antalgiques, des médicaments contre la douleur aux personnes drépanocytaires. Et la plupart du temps, c'est du paracétamol qui leur est donné pour prévenir ou calmer les douleurs liées à leur crise drépanocytaire. Si ces douleurs s'avèrent plus intenses, il faudra aller dans certains cas à la morphine, mais encadrée de façon médicale. Les personnes drépanocytaires étant anémies de façon chronique, elles auront besoin de temps à autre de transfusions sanguines. Et cela est fonction des besoins de la personne et des recommandations édictées par le corps médical. Il y a ce qu'on appelle aussi le traitement de fond, qui consiste en la prise d'un médicament qui permet de prévenir de façon durable la survenue de crises douloureuses drépanocytaires ou encore de complications. Et la plupart du temps, ce qui est donné, même en Afrique, c'est le médicament qu'on appelle hydroxycarbamide, encore appelé hydroxyurée. La question de la guérison de la drépanocytose revient souvent.
En effet, à l'heure actuelle, il est possible de guérir la drépanocytose de deux façons. Tout d'abord, il y a la thérapie génique qui consiste à aller modifier le gène responsable de la maladie au niveau de l'ADN de la personne. Et la deuxième technique, c'est la greffe de moelle osseuse. Si vous vous rappelez, la moelle osseuse est le lieu de synthèse de fabrication de toutes les cellules sanguines, à savoir globules rouges, globules blancs et plaquettes. Eh bien, pour faire une greffe de moelle osseuse, c'est très simple. On le fera comme une transfusion sanguine. Tout d'abord, il faut détruire la moelle osseuse de la personne drépanocytaire et lui trouver un donneur compatible. Une fois la compatibilité effectuée, on pourra effectuer la greffe de moelle osseuse. Ces méthodes révolutionnaires de guérison de la drépanocytose sont déjà testées depuis de nombreuses années et évaluées dans certains pays. Cependant, elles ne sont pas sans inconvénients. Tout d'abord, l'on peut citer le possible rejet de la greffe, pour ce qui est de la greffe de moelle osseuse. Deuxièmement, il faudra, pour permettre à la greffe de tenir, faire ce qu'on appelle un traitement immunosuppresseur plus ou moins à vie et qui n'est pas sans risque. Et enfin, dernier écueil, le coût de la greffe de la moelle osseuse est trop élevé pour nos populations en Afrique. À titre d'exemple, en 2016, une greffe de moelle osseuse réalisée en Tunisie coûtait entre 50 000 et 60 000 euros. En francs CFA, ça vous fait près de 39 millions de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que tout le monde n'a pas cette somme pour pouvoir effectuer cette opération. Il faut également noter qu'en dehors de la Tunisie, des pays africains pratiquent la greffe de moelle osseuse. On peut citer l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Il y a eu également des initiatives africaines en faveur du traitement de la drépanocytose. L'ignorance et le manque d'informations nous font croire que les Africains ou les Africaines n'ont pas ou on peut contribuer aux recherches sur le traitement de cette maladie. Il n'en est absolument rien. Nous allons vous citer quelques-unes de ces initiatives. L'une des toutes premières études d'extraits de plantes africaines sur les drépanocytes a été menée en 1975 par une équipe de scientifiques du Nigeria, avec à leur tête feu professeur Soforora Abayomi et Dr Isaac Sodeye. Avec leurs collègues, ils ont testé avec succès au laboratoire des extraits de la plante Xanthosillum xanthosyloides sur des globules rouges falciformés. Il y a aussi le médicament appelé Drépanostatt, mis au point par le docteur Dalmeida Aïgan Oscar, qui est un médecin, pharmacien industriel et directeur des laboratoires GGIA du Togo, que nous avons eu l'honneur d'avoir dans notre podcast sur l'application stéréo, dont je vous invite à avoir le lien dans la barre de description. Et son produit est mis au point depuis les années 1990 et actif sur les formes SS et SC. Il y a aussi le VK500, extrait de la plante Fagara xanthosyloides, qui a été mis au point par le docteur Médégan Fagla du Bénin. Il y a aussi le FACA, qui est une combinaison de plantes, à savoir Calotropis procera et Fagara xanthosyloides. Il a été mis au point par des chercheurs du Burkina Faso, de l'Institut de recherche en sciences de la santé de Ouagadougou. Il y a aussi l'hémoxine, qui est un médicament fait d'une combinaison de plantes, mis au point au Nigeria par le Nigeria's Institute for Pharmaceutical Research and Development, NIPRD. Malheureusement, ce produit n'a pas fait long feu et a été retiré du marché en 2009 suite à divers problèmes. Il y a enfin le Drépano Alpha qui a été mis au point l'année dernière, c'est-à-dire en 2020, par une équipe de chercheurs de RDC, la République démocratique du Congo, à partir de plantes de la pharmacopée congolaise. Et il a l'initiative des docteurs Benjamin Zoawe, Pius Mpiana et Jean-Paul Koto Niwa. Il a été testé au laboratoire et sur des personnes drépanocytaires. Toutes ces recherches et ces initiatives nous proviennent d'Afrique, avec des succès pour certaines et pas du tout pour d'autres. Le mérite est de montrer qu'en Afrique, nous aussi nous travaillons. Le manque d'information et de vulgarisation à ce sujet nous fait croire le contraire. En conclusion, nous dirons que la drépanocytose est une maladie d'origine africaine, mais répandue dans le monde entier. Il faut que nous ayons plus d'engagement, plus d'informations, plus de vulgarisation envers cette maladie et que cela ne s'arrête pas seulement au 19 juin, jour dédié à la journée mondiale de la drépanocytose. J'espère humblement vous avoir édifié sur cette maladie, vous avoir apporté des choses nouvelles.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'inviter vos amis à s'abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos qui vous feront découvrir la santé de façon typiquement africaine. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt et n'oubliez pas, votre santé c'est votre alimentation. You know